on commence une séance très féminine, mémoire féminine de l'émigration russe. Et on va maintenant passer la parole à Julia Marchik sur l'Université de Grenoble, Alpes, l'héritage littéraire des filles d'émigration 1920-1940. Quelle lecture possible? Je vous remercie, Arlette. Mon intervention s'organisera autour d'une série de questions, à savoir donc, qui sont ces filles d'émigration, pourquoi faudrait-il relire leur héritage scriptural et comment le faire, comment relire. Donc, avant de commencer cette réflexion, je voudrais citer Marina Tsvetaeva, quelques phrases écrites directement en français dans ses carnets en 1932. Elle parle de, je cite, « l'anonymat de la création féminine ». Et elle continue, « Ce ne sont pas des femmes, c'est une femme, toujours la même, c'est le grand anonymat féminin, l'immense inconnu féminin, l'immense méconnu. Nous nous reconnaissons au moindre signe, sans moindre signe, je revendique mon droit d'écrivaine, elle, genre féminin, eux muets, si longtemps muets. Donc, avec les filles d'émigration, il s'agit des femmes écrivains de la jeune génération en exil. Et Vladimir Warshawski, dans son livre Nizamichne Pokolenie, esquisse le portrait de la jeune génération des écrivains, des fils d'émigration, et ça c'est bien connu. Et Olga Demidova, une chercheuse qui travaille à Saint-Pétersbourg, s'inspire de cette réflexion de Warshawski et forge la notion de fille d'émigration. Donc, certains critiques qui réagissaient à la parution du livre de Warshawski, en 1956, parlaient des garçons russes, je cite, garçons russes de l'émigration. Et donc, Olga Demidova, qui travaille dans le sillage des études de genre, elle introduit cette notion, fille d'émigration, pour mettre en relief l'héritage littéraire des filles russes. Hein. Donc, par exemple, Kuznetsova, Odoïevtseva, Bakounina, Gorodietskaya, etc., pour ne citer que quelques-unes. Et donc, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on entend aujourd'hui leurs voix? Sont-elles visibles dans le panorama de la littérature de l'émigration russe? Et eux, on va dire, des filles d'émigration, restent-ils toujours muets? Donc, Olga Demidova et son collègue Rachid Yangirov, donc pour systématiser toutes les informations que nous possédons, ont élaboré des classifications des femmes écrivains de l'émigration, toutes les générations confondues, en s'appuyant sur la dichotomie reconnaissance-oubli, écrivain connu, écrivain méconnu. Et donc tous les deux, ils partent de l'idée que l'héritage littéraire des femmes écrivains de l'émigration, dans la plupart des cas, parce qu'il y a bien sûr des exceptions, donc leur héritage est marginalisé, méconnu, oublié. Et ce n'est pas par hasard qu'en 2007, Rachid Yangirov propose de constituer, je cite, une archéologie des belles lettres au féminin de la Russie hors frontières. Donc la deuxième question que j'ai déjà posée, que j'ai annoncée, pourquoi faudrait-il relire l'œuvre des filles d'émigration qui, à la différence des femmes écrivains élitaires, si on emprunte le terme à Olga Demidova, les femmes écrivains élitaires comme Gippius ou Teffi de la génération des aînés, voilà, pourquoi relire ces filles d'émigration qui, à la différence des femmes écrivains élitaires, sont plus ou moins connues, plus ou moins visibles dans le paysage littéraire de l'émigration, voire parfois plus ou moins oubliées. Donc la première réponse à cette question est évidente. Il faudrait faire une relecture pour des raisons historiographiques, donc explorer les coins plus ou moins noirs, on va dire, de l'histoire de la littérature.
Et je pense par exemple à la conversation de Jean-Yves Tadier avec Jean-Louis Janel au sujet de l'histoire de la littérature au féminin. Et Jean-Yves Tadier dit, je cite, « C'est l'histoire littéraire qui occulte cette création, en parlant des femmes, mais ce n'est pas vrai pour des contemporains de ces écrivains. » Et donc ce qui est tout à fait vrai par rapport à la littérature au féminin de l'immigration russe. Et donc, en France, il me semble que le contexte est tout à fait propice à ce genre de travail, au travail de la relecture. Je pense par exemple à la journée d'études qui a eu lieu à Strasbourg en 2016, la journée d'études intitulée « Écrire au féminin, altérité linguistique dans la création littéraire des femmes 1875-2015 ». Et je pense qu'avec Luba Jürgenson, on pourrait conclure que ce n'est pas seulement la marginalisation des femmes qui suscite autant d'intérêt pour leurs œuvres, mais aussi, de façon générale, on pourrait ajouter l'idée du petit, de la marge, des confins, qui nous interpellent et qui sont venus au centre de nos interrogations. J'aimerais bien également dresser un parallèle très bref et très rapide, juste évoquer cette idée-là. Dresser un parallèle rapide avec le livre French Global, une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire. La traduction en français date de 2015, il me semble. Et donc ce livre envisage, je cite, « la littérature moins en termes de hiérarchie ou de canonicité qu'en termes de protocole de lecture variable qui accompagnent les œuvres dans des contextes divers. » Et de ce point de vue, dans le domaine littéraire, on pourrait parler des îlots, en quelque sorte, reliés par des passerelles. Voilà. En parlant du contexte qui est propice à ce type de relecture, je pourrais évoquer également un autre projet de recherche collectif. Donc, c'est un projet de recherche dirigé par Catherine Géry à l'INALCO, le projet qui s'intitule « L'archipel noir des femmes écrivains et artistes russes ». Et en Russie, comme je l'ai déjà dit, donc c'est Olga Demidova, une chercheuse de Saint-Pétersbourg, qui édite, commente et réédite de façon suivie et continue l'héritage littéraire des femmes écrivains de l'immigration de façon générale, et notamment elle travaille beaucoup sur les filles d'émigration. Elle a travaillé sur Galina Kuznetsova et elle a écrit plusieurs articles sur Kuznetsova, Odoïevtseva et Berbirova. La deuxième réponse à la question « Pourquoi relire ?» serait plutôt de nature théorique et pas tout à fait historique. À mon avis, l'étude de l'héritage littéraire des filles d'émigration permettrait de réfléchir sur des approches théoriques à adopter, sur l'élaboration d'une méthodologie et des outils de recherche. Ce qui est très important à dire tout de suite, c'est qu'il ne faudrait pas victimiser les filles d'émigration. On pourrait croire que, comme elles font partie d'une génération passée inaperçue, et comme au sein de cette génération, elles sont encore moins visibles que les hommes écrivains, on pourrait croire que ces femmes écrivains sont doublement visibles. Or, ce serait peut-être une exagération, même si en partie c'est vrai. Donc pourquoi ? Premièrement, même si tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, nous savons quand même que l'idée de l'échec de cette jeune génération l'idée de l'échec qui guette cette génération, serait plutôt un masque, une construction savamment orchestrée, donc que ça relèverait plutôt de la méthodologie culturelle dont parle Léonide Lévesque, et Irina Caspé arrive, on va dire, aux mêmes conclusions. Et deuxièmement, bien sûr, il existe des recherches ponctuelles sur les filles d'émigration, donc je pense à Olga Demidova, à Marina Rubins, à Alexandre Lubomoudrov qui relit et redécouvre Nadezhda Gorodetskaya, au travail de Gainé Armaganian qui a travaillé sur Berbirova et Odoïevtseva, par exemple, pour ne citer que quelques chercheurs. Voilà. Mais hélas, nous n'avons pas de travail analogue à celui fait
par exemple par Léonide Lévesque, sur les fils d'émigration dans son livre « How it was done in Paris ». Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de lacune, voilà, un coin noir, et la situation est tout à fait propice à la relecture. En France, il y a un récit, et en plus le terrain a déjà été défriché, parce que nous avons quand même plusieurs travaux sur la jeune génération qui parlent plutôt soit des écrivains, des hommes écrivains, soit de la jeune génération en général, mais de toute façon, nous avons déjà des livres, des ouvrages très précieux, enfin, de Léonide Lévesque, d'Annick Morard ou par exemple d'Irina Caspé. Et la dernière question que je voudrais aborder, c'est la question, et peut-être la plus importante, comment relire les filles d'émigration ? La première réponse qu'on pourrait avoir tout de suite, c'est peut-être une relecture féministe dans le sillage de la critique féministe. Et je cite Christine Planté, voilà, une des grandes spécialistes dans le domaine des études de genre en France. Elle dit, c'est une réflexion qui date de 2015, « Il s'agit d'une histoire littéraire qui les méconnaît », enfin toujours les femmes écrivains, donc il s'agit d'une histoire littéraire qui les méconnaît, les mineurs et les occulte de multiples façons. Repérer ce travail de l'oubli qui n'est ni continu, ni homogène, ni bien sûr toujours visible, en faire prendre conscience et en analyser les modalités, apparaît comme une tâche majeure d'une critique féministe et d'une critique du genre. Et la réflexion d'Olga Demidov va dans le même sens. Donc je vais citer un petit extrait de son article qui date de 2003. Однако имена эти, за редкими исключениями, мужские, что способствовало представлению о литературе русского зарубежья как о литературе преимущественно мужской, то есть созданной мужчинами и отражающей сугубо мужской опыт. Cette approche s'inscrit dans la tradition anglo-saxonne des années 80. Et Olga Demidov a beaucoup travaillé de façon très fructueuse avec ses collègues anglaises et américaines. Ce point de vue est tout à fait rigoureux et son potentiel est extrêmement riche, mais il me semble que cette vision pourrait aboutir à une sorte d'essentialisation de l'écriture au féminin par le biais de la notion d'expérience, celle des femmes, qui est complètement différente de l'expérience vécue par les hommes. Autrement dit, du côté russe, on pourrait avoir une relecture, enfin, peut-être ouvertement militante, voilà, avec Olga Demidova qui défendrait qui défend, je pense, la communication féminine dans le domaine littéraire. Et on pourrait avoir, entre autres, bien sûr, il y a plusieurs points de vue, et on pourrait avoir une relecture, on va dire féministe, mais peut-être un peu plus poétique, donc c'est-à-dire plus orientée vers l'invention de soi dans et par le langage. Et je veux bien citer encore une fois Christine Planté, qui dit, je cite, là, toujours en parlant de l'écriture des femmes, la question du langage me paraît fondamentale. Écrire, c'est justement ne pas obéir à un programme su d'avance et commencer à cesser d'être comme. Donc comme un homme, comme une femme, écrire comme un homme, comme une femme. Et cette approche, pas plutôt poétique, me paraît pertinente parce qu'il met l'accent justement sur la production littéraire des filles d'émigration et soulève des questions importantes, notamment celle du sujet qui écrit et de la valeur. Quelle est la valeur des textes en question ? Donc, en ce qui concerne la notion de sujet, qui est vraiment une question énorme, immense et très vaste, donc moi je dirais que assez souvent, enfin, on va dire certains critiques féministes explorent plutôt un sujet socio-psychologique. Ils essayent de démasculiniser, de féminiser le sujet. Et je pense par exemple au travail de Kirsti Ekkonen, qui a analysé les textes des femmes écrivains symbolistes. Voilà, important de l'idée d'un sujet social et psychologique.
Tandis qu'avec Christine Planté, qui travaille plutôt dans le sillage d'Henri Michonic, qui est un théoricien et linguiste français, on pourrait penser aussi au sujet de l'écriture, comme dit Michonic, sujet du poème, ce qui ne permettrait plus de parler de la biologisation du sujet, de la sexualisation de la pensée et de l'écriture, donc du sujet de l'écriture au masculin ou du sujet de l'écriture au féminin. Et en ce qui concerne cette deuxième idée liée à la valeur, donc quelle est la valeur des textes des filles d'émigration, valeur littéraire ou plutôt historique, en effet, peut-être il y a eu peu de filles d'émigration d'envergure exceptionnelle. Et, enfin, même Nina Berbierova, qui est peut-être la plus connue de toutes, enfin, même aujourd'hui, en Russie, parfois, elle est considérée comme auteure de second ordre de 12e rang. Mais ce qui est sûr, c'est que la critique littéraire de l'époque, il me semble, et bien sûr, il y a eu des exceptions, et encore une fois, il ne faudrait pas procéder à la victimisation, mais quand même, il me semble que la critique littéraire de l'époque n'a pas su lire les textes de ces filles d'émigration non plus, parce que assez souvent, elle collait l'étiquette roman de dames à l'œuvre de Bakounina, par exemple Gorodietskaya, Odoïevtseva et Var Tsvetaeva, qui n'appartient pas à cette génération, mais même Tsvetaeva est passée aussi par ce type de réflexion. Et donc leurs textes ont été lus à travers d'une grille de critères préétablis qui s'appuyaient sur les notions de mir, vkus, érotisme, pornographie, babstvo et klikuchestvo. Pour conclure, je dirais qu'il faudrait relire l'héritage littéraire des filles d'émigration au croisement de plusieurs pistes de réflexion. Donc, il faudrait relire l'héritage des filles d'émigration, bien sûr, dans le contexte historique, culturel, social de l'émigration, tout en pensant à des liens avec la littérature française, ce qui a été déjà fait par Léonide Livac et Eliade Midevin, en quelque sorte. Enfin, bien sûr, il y a eu d'autres chercheurs qui ont travaillé sur cette question. Donc, il faudrait relire également en pensant à l'influence et à la pression de la poétique externe, c'est un terme d'Henri Michonic, qui impose en texte littéraire une grille de critères préétablis. Dans ce cas-là, il s'agit du roman de dames, par exemple, et il faudrait relire également avec la poétique interne qui suppose, encore une fois le terme d'Henri Michonic, poétique interne, avec la poétique interne qui suppose la démarche personnelle de chaque femme écrivain et de ce point de vue, le travail dans les archives des auteurs en question, par exemple Bakounina et sa correspondance avec Yevreïnov qui sont conservées à Orgali, les archives de Nadezhda Gorodietskaya qui sont conservées à l'université d'Oxford. Voilà. Et donc de ce point de vue, le travail dans les archives de ces femmes écrivains est vraiment indispensable. Et ce type de travail, à mon avis, permettrait d'établir le statut historico-littéraire de ces femmes écrivains, d'élaborer peut-être l'histoire du genre de roman de dames et de penser à la démarche poétique personnelle de chaque femme auteur, d'établir des liens avec ce qui s'écrit aujourd'hui, peut-être, et de ce point de vue, nos filles d'émigration peut-être peuvent être modernes, donc cela signifie qu'elles n'ont pas perdu complètement leur aujourd'hui, et comme j'ai déjà dit, ce travail permettrait de se poser des questions théoriques, voilà, liées aux notions de sujet, valeur, communication masculine, féminine, et finalement écrivain, majeur, mineur ou oublié. Je vous remercie.